Capable de jouer haut comme de jouer bas, le latéral a des consignes précises. Il peut être le facteur essentiel d'une équipe pour faire basculer la rencontre en sa faveur. Au cours de la saison 2022-2023, quel a été le latéral le plus en vue? Pour y répondre, on va s'appuyer sur notre technique sur 10. C'est-à-dire qu'on attend d'un latéral qu'il soit un joueur complet, aussi bien offensivement que défensivement. Un joueur capable de créer le danger avec des centres précis, tout en ne pas négliger les tâches défensives. Ensuite vient une note sur 5 sur l'apport à l'équipe, si le joueur a remporté des trophées et s'il a été bénéfique à l'équipe. Et enfin, une note sur 5 sur les statistiques complètes, avec le nombre de passes clés, les progressions avec le ballon, ou bien encore les stats défensives sur les interceptions ou bien les tacles. Voici le top 10. Dixième, Alejandro Balde, FC Barcelone. Balde a eu le mérite de mettre le vétéran Jordi Alba sur le banc une bonne partie de la saison. Et quelle première saison pour le jeune espagnol. Il a été éblouissant dans le jeu proposé et il ne s'est jamais dégonflé. Il a été une menace constante sur son côté gauche. Il a su allier rapidité et dribble pour sortir le grand jeu à tout moment. D'ailleurs, sa vitesse a été d'un apport précieux pour presser rapidement sur le porteur du ballon. Balde va encore progresser, mais c'est déjà un beau 7 sur 10 dans la note technique. Dans la ligne de 4 derrière du FC Barcelone, ce n'est sûrement pas le meilleur des défenseurs, mais son apport dans le positionnement a servi de toujours rester en phase avec ses coéquipiers et a pu effectuer le plus d'efforts possible. Avec le titre de Liga en poche, suivi d'une place dans l'équipe titre de la saison en Liga, Balde a eu un apport primordial dans toute la saison du FC Barcelone. De même, avec une forte appétence à prendre le ballon et à jouer très haut, Balde s'est beaucoup proposé, a beaucoup créé, d'où ses 6 passes décisives délivrées en championnat. Il a aussi été l'un des latéraux les plus dangereux balle au pied, avec notamment 22 passes clés tout au long de la saison. Alejandro Balde s'en sort avec une belle note de 14 sur 20 sur l'ensemble de sa saison. 9e, Théo Hernandez, Milan AC. Sûrement le joueur le plus régulier de ces 3 dernières saisons. Théo Hernandez allie puissance et détermination. 2 qualités qui lui permettent de ne jamais se laisser submerger par les opposants directs. Même s'il a parfois tendance à laisser de l'espace dans son dos, quand il s'agit de prendre la balle, Hernandez est dévastateur et peut courir sur toute l'étendue du terrain avec le ballon. Forcément, un latéral de cette qualité est appréciable, tout comme sa note technique de 8 sur 10. Théo Hernandez s'est surtout largement exprimé en Ligue des Champions, devenant même ce latéral le plus dangereux avec le Milan AC. Avec lui, son club reste solide contre le Napoli en quart de finale pour aller les demi-finales de la meilleure des manières. On attendait quand même beaucoup plus de titres, comme ce fut le cas l'an passé, mais sa saison reste convenable. Théo Hernandez s'est un petit peu moins bien illustré que ces 2 dernières saisons, mais dans l'ensemble cela reste très propre. Il cumule quand même 60 passes clés, s'est projeté à plus de 150 reprises avec le ballon et a pu éloigner le danger de nombreuses fois avec ses tacles ou ses interventions précises. Théo Hernandez mérite une bonne note de 15 sur 20 sur cette saison. 8e, Alphonso Davies, Bayern Munich. Toujours très admiratif du jeu offensif proposé par Alphonso Davies, même si on est encore loin de sa saison prime de 2020. Davies reste quand même une valeur sûre lorsqu'il s'agit d'évoquer le meilleur latéral du monde. Encore une fois, sa vitesse surprend et tous les opposants ont parfois du mal à suivre ses mouvements dans les derniers mètres. Attention parfois à son manque de concentration où il peut facilement perdre le contrôle du match si l'opposant est beaucoup plus habile que lui. Malgré cela, Davies nous offre un beau 8 sur 10 en technique. La saison bavaroise aurait pu être un désastre, mais finalement, il a été bien rattrapé avec le titre en Bundesliga. Il aurait pu faire beaucoup mieux dans le jeu, notamment le match aller contre Manchester City, où il s'est fait bouger par Bernardo Silva pendant 90 minutes. Sinon, la suite de la saison reste convenable.
Avec 4 passes décisives, puis sa volonté de toujours se projeter vers l'avant, Alphonso Davies est capable de jouer balle au pied et de rentrer dans la surface adverse tranquillement. Il a pu porter à plus de 100 reprises le ballon vers l'avant, ce qui en fait l'un des meilleurs dans ce domaine, toute compétition confondue. Il est aussi très habile dans ses dribbles, battant plusieurs fois ses opposants directs. De bonnes données qui lui permet alors de cumuler une note de 16 sur 20. 7ème, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Il y a eu encore beaucoup d'attentes pour le Marocain qui a déjà figuré au poste de numéro 1 dans ce classement. Pour sa deuxième saison au PSG, Hakimi semble parfois un peu dépassé dans les tâches défensives. Heureusement, le talent offensif reste encore bien présent où il surpasse sur chaque action et reste déterminant sur l'alignation offensive du Paris Saint-Germain. Tout cela combiné reste sur un très bon 8 sur 10 en note technique. Hakimi a parfaitement assuré son rôle, se démarquant aisément et se retrouvant même à plusieurs reprises dans la surface adverse. Il a pu aider le club à remporter son 11e titre de Ligue 1 de son histoire, mais il a surtout été très brillant lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc où il a joué tous les matchs et a été un leader impeccable de cette sélection. Statistiquement, Hakimi possède de vrais stats d'un véritable ailier. Il est capable de débuter des actions qui se terminent sur un tir ou bien avec sa qualité de passe qui finit toujours dans la surface adverse. On attend encore mieux de son positionnement derrière où il a parfois du mal à trouver la bonne entente avec ses partenaires. Combiné à tout ça, il prend quand même un petit 3 sur 5 en statistiques. Hakimi s'en sort avec une note de 16 sur 20. 6ème, Rafael Guerreiro, Borussia Dortmund. Le Portugais est la bonne sensation de la saison. Lui qui a toujours été aux portes de ce top 10 se retrouve enfin considéré en cette saison 2022-2023. Il s'est trouvé beaucoup plus entreprenant sur son côté gauche, ayant plus de flexibilité pour recevoir le ballon. Il est ce joueur ingénieux, capable aussi bien de voir un joueur démarqué sur le côté opposé et d'adresser alors un centre ou une passe longue ajustée pour ouvrir le jeu. Enfin, derrière, Guerreiro fait le travail et cumule alors une note technique de 8 sur 10. Même si la saison de Dortmund aurait pu être historique en tout point, Guerreiro n'a pas démérité et a obtenu sa place dans l'équipe type de la saison en Bundesliga. Il ne pouvait malheureusement rien faire de plus cette saison, mais avec une saison nulle et blanche, Guerreiro s'en sort avec une note de 3 sur 5 dans l'apport à l'équipe. En termes de statistiques, pour un latéral, Guerreiro concurrence les joueurs offensifs comme Musiala ou Diaby dans le nombre de chances créées dans le jeu avec 47 passes clés. Il est aussi tout simplement le meilleur passeur décisif du championnat avec 12 passes D, soit son meilleur total depuis le début de sa carrière. À lui de reproduire le même rendement la saison prochaine avec son nouveau club du Bayern de Munich. 5ème, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. Déjà considéré comme le nouvel espoir portugais, Nuno Mendes a haussé d'un ton cette saison. Il peut déborder rapidement sur son côté et prendre le dessus sur son opposant. Sa vivacité d'exécution est une véritable force et son entente avec Mbappé a été parfaite tout au long de la saison. De plus, il n'en oublie pas pour autant les phases défensives. Il est très mature pour son âge et s'impose physiquement par des tacles ou de fortes positions. Nuno Mendes a déjà un bon 8 sur 10 en technique et va se rapprocher du 9 s'il continue à progresser comme ça. La saison du Paris Saint-Germain a été fortement critiquée, mais Nuno Mendes a tout de même pu éviter la tempête par son sérieux et son envie de toujours défendre ses couleurs. Malheureusement, ses blessures ont été trop nombreuses, ce qui l'a empêché de jouer de nombreux matchs au cours de la saison. Sans lui, Paris gagne 53% de ses matchs et avec lui, c'est 83% de matchs gagnés, ce qui constitue un véritable apport dans le jeu. On aimerait le voir jouer un peu plus de matchs cette saison, ce qui impacte fortement ses chiffres. Pourtant, Nuno Mendes a quand même délivré 6 passes décisives en championnat, a pu s'échapper à plusieurs reprises avec 44 dribbles gagnés et surtout derrière, il a été solide avec des interventions musclées. À seulement 20 ans, Nuno Mendes récolte déjà un 17 sur 20. 4ème, Giovanni Di Lorenzo, Napoli. Le capitaine du Napoli a été le véritable artisan du succès napolitain cette année. Participant à la quasi-totalité des matchs, il a été très actif sur le flanc de l'attaque. Endurant sur chaque ballon, il possède aussi un physique hors du commun et peut facilement prendre le dessus dans les airs, ce qui est une chose rare chez un latéral. Di Lorenzo n'a jamais déçu et recote une très bonne note de 8 sur 10 en technique cette saison.
Il fait partie de ces latéraux qui se proposent volontiers à l'animation offensive. De par son statut de capitaine, il a aussi été très précieux dans les résultats positifs de son équipe. En gagnant la Serie A, il s'offre même le luxe de figurer dans ce classement pour la première fois. À 29 ans, Di Lorenzo a joué alors 55 matchs, sélection comprise. Il a été l'un des latéraux les plus créateurs, juste derrière Di Marco en Serie A. A contribué à donner 45 passes clés et s'est permis de gagner ses duels dans des situations compliquées. Di Lorenzo cumule alors une note de 17 sur 20. Troisième, Federico Di Marco, Inter Milan. L'une des plus belles promesses de la saison, celui qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, mais qui a réussi à nous éblouir tout au long de la saison. Celui qui a l'Inter dans le sang a enfin pu valoriser son niveau de jeu avec son club de cœur. Le latéral italien dispose d'une bonne technique de balle, associée à une incroyable endurance qui lui permet d'être aussi bien présent en attaque qu'en défense. Même s'il a encore des progrès à faire derrière, devant, sa qualité de centre est indéniable. Et Di Marco associe une bonne note de 8 sur 10 en technique. L'un de ses apports dans le jeu est sa omniprésence aux abords de la surface adverse. Et il ne va pas hésiter à décaler le jeu à sa manière et à se rendre disponible sur son côté gauche. Avec lui, l'Inter a étincelé en Coppa Italia et même en Ligue des Champions. Et il a même été présent dans toutes les équipes types possibles dans chaque compétition. Dans les datas, Di Marco a fait parler sa qualité de créateur, où il a pu délivrer des passes clés à 59 reprises en Serie A. De plus, il a marqué 8 buts et délivré 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 5 rien qu'en Ligue des Champions. Une performance appréciable pour un Italien au grand cœur. Di Marco se permet alors d'obtenir une note de 17 sur 20. Deuxième, Kyle Walker, Manchester City. Le taureau de Manchester City. Kyle Walker, c'est clairement la valeur sûre pour remonter une contre-attaque adverse. Il va pleinement utiliser toute sa vitesse de pointe pour rattraper un allié parti trop tôt. Il s'est aussi beaucoup amélioré dans la récupération où il commet beaucoup moins de fautes qu'auparavant. Son physique est quelque peu fragile parfois, mais sur chaque présence, il n'a jamais déçu. Forcément, son apport dans le jeu est aussi un atout. Il a même eu la particularité de réadapter son jeu en évoluant sur le côté de la charnière centrale de Manchester City. Sa double confrontation contre le Real Madrid est sûrement son point d'honneur où il a donné beaucoup de travail à un Vinicius inspiré. Forcément, chacune de sa présence est précieuse et vaut une note de rapport à l'équipe de 5 sur 5. Ces statistiques ne partent pas toujours pour lui, mais il reste quand même l'un des meilleurs passeurs offensifs de la ligue et il reste doué dans la récupération de la balle. Associé à tout ça, Kyle Walker cumule alors une note de 17 sur 20. Premier, Kieran Trippier, Newcastle. Le meilleur latéral de la saison n'est plus une surprise pour quiconque a un œil constant sur la première ligue. Kieran Trippier est sûrement le latéral le plus complet, pouvant allier qualité défensive et offensive. Il possède cette vision de jeu qui lui permet de toujours trouver un partenaire devant et il est aussi très habile balle au pied. Il peut aussi facilement prendre le dessus sur un opposant avec un tact maîtrisé ou bien une opposition musclée. De par sa régularité et ses attitudes complètes, il obtient alors la note de 10 sur 10 en technique cette saison. Si Newcastle a réussi à prendre la 4e place du championnat, c'est en partie grâce à son capitaine, Kieran Trippier. Aussi bien dans son jeu, mais aussi son leadership sur le terrain pour tirer le groupe dans la même direction. Le seul doute est sûrement le manque de repères hors de l'Angleterre, impossible de savoir s'il pourra réaliser la même chose en Coupe d'Europe. Jouant tous les matchs de Première Ligue cette saison, il a porté tout un groupe dans les nombreuses victoires de Newcastle et a surtout délivré 7 passes décisives en championnat. Il a aussi fortement contribué à l'apport devant en effectuant le plus de passes dans la surface de réparation adverse. Derrière, il a été impeccable, notamment dans les tacles réussis, ce qui démontre bien sa force défensive. Des statistiques dignes des meilleurs à son poste avec un 5 sur 5 mérité. Au général, Trippier cumule avec une note de 18 sur 20.